vais commencer en fait pendant que tu bois, mais tout enregistre. Quoi? Attends, avant de faire l'intro. Je vais faire partie de l'intro. Ok, parfait. T'es-tu prête? Ouais. Tu fais partie de l'intro, là. On fait partie. J'allais dire que, vu que t'as oublié ton trépied, Ouais, mais non, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai oublié mon trépied, c'est Nick qui a oublié de me rappeler d'apporter mon trépied. imagine quand faut tout dire aux enfants, là. Non, mais j'y ai pensé le pain, je me suis dit, c'est ça, je m'étais dit, oh shit, tu sais, est-ce que j'y rappelle? Faudrait que j'y rappelle, ça serait sûrement une bonne chose. Puis là, j'ai pas pensé à te rappeler, à te dire, hey Kat, oublie pas le Mais je m'en trépied, suis rendu compte, ouais. sinon, faudrait faire un setup de fucking con. Comme on aurait une belle photo pour les fans Patreon. Oui, ma mère. Merci, maman. Du beau contenu de behind the scenes. Ça serait une photo du setup qu'on a organisé en ce moment pour tenir le cellulaire qui filme cet épisode. Ouais. Pour vrai, on va en prendre une photo pour vrai à la fin. Là. C'est juste comme c'est de même que. Je me sens mal parce que j'ai dit merci, maman, mais j'ai pas dit merci, papa. Je sais que papa aussi regarde. Puis Vincent. Excuse, ouais. Parce que, ouais. On a coupé le bout la dernière fois dans l'autre épisode où est-ce qu'on l'appelait. Là, je me sentais mal parce que j'aimais ce moment-là, mais puis je trouvais qu'il était bon. C'est pas parce qu'il était pas bon, là. Mon frère. Non, c'est ça. C'est juste... on était déjà à 1 heure en plus. On avait busté pas mal, Là, ça, c'est des très behind the scenes de 11 Chris. Mais là, je veux juste revenir au fait que le setup a été en partie possible à cause d'un élastique à cheveux. Puis là, je me demandais comment vous appelez ça, vous, parce que Nick a appelé ça... Un Lulu. Une Lulu. Une Lulu, mais c'est pas ça la Lulu. Dirty, c'est pas un Lulu. C'est une Lulu. C'est même pas une Lulu. Il y a personne qui appelle ça une Lulu. Une Lulu, c'est à couette, là. C'est le cheveu dans l'élastique. C'est pas l'affaire pour faire des Lulu. Une Lulu, c'est le résultat. Oui, ça, c'est un élastique à cheveux. C'est un élastique. Oui, mais ça, c'est le nom. Le vrai. Le nom dans le bon dictionnaire. Mais non, dans mon dictionnaire. Lulu, ça s'applique. J'ai jamais rencontré quelqu'un. T'as oublié tes Lulu à Mais j'ai pas dit que j'aimais pas ça. J'aime l'idée, là. Je pense que je vais peut-être commencer à appeler ça des Lulu. Ouais. C'est plus court. Élastique à cheveux. Ça pourrait être ton nom dans mon sel à cette heure. Lulu et Winnie the Pooh. Moi, je suis Winnie the Pooh. Ça sonne très similaire. Écoute, tantôt, premièrement, cet épisode, c'est une... T'es en train de faire une commandite? On n'est pas commandité par personne. C'est une présentation. Cet épisode, c'est une présentation de personnes, en fait, justement. C'est pour ça qu'on vous a... Non, mais en fait, je veux profiter de ce moment-là pour faire un message. Parce que Nick n'est pas à l'aise de faire ça, mais si vous écoutez ça, ça coûte rien de juste cliquer sur s'abonner. Pour vrai! Pour vrai! Tu fais ton speech, j'ai ça, ces affaires-là. Tu fais ton speech de subscribe. Si vous nous aimez un peu, juste un peu, là, des... Là, quand t'as l'air de beg comme ça, on dirait que c'est genre ma vie est en danger. Non, s'il vous plaît, on est vraiment dans le marde. Ça va pas mais bien, je demande jamais le huissier est dans la maison. Tu sais, c'est ça, you're begging. C'est cher, Toronto, aidez-moi. Non, mais whatever. Moi, c'est ça moi, j'ai toujours vu ça comme écoute-le pas, là, peu importe. Mais oui, c'est sûr que... Mais non, mais c'est sûr, là, c'est... Tant qu'à... C'est sûr que la visibilité, ça vient avec... plaisir. Je veux pas forcer personne à l'écouter. Mais genre, mettons, tu le mets dans ton background puis que tu nous écoutes pas, ça nous aide aussi, là. Ouais. J'ai fini. Là, je sais que t'es plus à l'aise. Non, je fais ça, je suis plus à l'aise. J'aime pas ça, beg le monde. J'aime pas ça. C'est genre... C'est-tu du genre, admettons, que t'es vraiment dans le marde? C'est quoi le feeling de, admettons, un dude que je connaissais d'à quelque part, pas vraiment, puis que sur Facebook, il m'envoyait genre, viens encourager mon band, puis ça m'a toujours fait chier des affaires de même. Pourquoi ça te fait chier? Genre, parce que moi, c'est comme créatif. T'as le droit de demander. Oui, mais tu sais, je sais pas. T'as le droit, en tant que personne qui se fait demander, de pardon, refuser. Dans ton mic à la place de... Il y a une petite tache. Non, mais tu le tasses de côté, genre. J'espère que ça ferait pas de bruit. Je pense que j'ai échappé de l'eau dessus, je suis désolée. Ben non, c'est bien correct. OK. Non, mais on dirait que tu y parlais en side. Non, mais tu vas m'entendre pareil, là. Non, ça va être correct. Peut-être c'est mieux même, parce que là, tantôt, je bégayais du monde, puis je voulais pas qu'ils m'entendent. Ça va être plus facile à muter. Tout ce bout-là, il y a juste un silence. C'est ça? Je vais me refaire une VO par-dessus, puis je vais dire d'autres choses. Non, c'est ça. Mais ça, pourquoi ça te fait chier? T'as le droit de dire non. Puis, ouais, je sais. C'est juste, je sais pas, je suis un peu un cynique, puis... moi, ça me fait penser. Quand tu t'entreprends quelque chose de créatif ou whatever, t'es mieux de le savoir en esti que... personne te doit quoi que ce soit, puis que tu fais ça en bonus, tu fais ça genre pour être créatif, mais va pas beg le monde parce que
attends-toi à rien. Là. C'est pas pas le une, succès, c'est pas une, tout ça, le fame. Je comprends, mais en même non, mais c'est faut que tu le fasses pour que... les bonnes raisons. Ça dépend c'est quoi tes raisons. Nous, on le fait parce qu'on a du fun, on aime ça. On aime ça. Exactement. Puis si ça évolue vers quelque chose d'autre, tant mieux. Sinon, tu sais, c'est quand même le fun, là, genre on a du plaisir. Ouais. Ben oui, absolument. Mais de vouloir que les gens élargir la plateforme, mettons. Je sais que ça prend ça. Mais c'est le côté business de quelque chose que tu entreprends, même quand c'est créatif. Il y a un côté business. Puis quand le côté business devient trop... Puis là, c'est pas que ça que je parle en ce moment. Là. Le côté business de notre podcast de 3 épisodes est trop gros. Mais non, mais tu sais, quand ça devient trop, c'est pour ça qu'on dit le monde, on sell out, puis whatever, des artistes, tout ça, tu sais. C'est que ça s'est mis à penser à plus... Mais peu importe, là, c'est 2 contextes complètement différents, mais... C'est juste pour dire que ça me fait penser à ça. Je voulais changer mes chaussettes. Je suis désolée. Tu voulais changer tes bas? J'ai des chaussettes fucking nice dans mon char. Tu voulais show off des bas, là? Ouais, peut-être pour le prochain épisode. OK. Parce que c'est pas loin de l'Halloween. Puis j'ai des bas de Halloween. Oh my God. Ils sont fucking nice. Est-ce qu'ils sont en vente sur aucuneidéepodcast.com? Dans la section merch? Oh mon Dieu, je pourrais faire plein de chaussettes. Moi, j'ai une fixation sur les chaussettes. Là. Mon truc, c'est que je suis grande, mais le plus long de mon corps, c'est mes jambes. Puis j'ai vraiment des longues chevilles. Fait que les pantalons, c'est très rare qu'ils vont me couvrir la jambe au complet. Okay. Fait que là, mettons l'hiver, tout ça, j'ai frette aux chevilles. Longues jambes. Fait que j'ai commencé à mettre des longs bas. Ça aussi, ça attire l'attention vers autre chose que le fait que j'ai de l'eau dans la cave. Tu comprends? On dirait que c'est voulu. Tu sais, je faisais juste rouler un peu le bord, puis ça avait l'air ça joue pour beaucoup dans un look des bas. Moi, j'ai commencé par obligation et j'ai développé une dépendance. Puis pas là, une dépendance, mais une les passion cool, intense. Mais ton amour pour les chaussettes est poussé assez loin que t'as des... J'ai beaucoup avec des dessins, chaussettes. Des trucs, t'as plusieurs paires funky. J'en ai plein. Mais si tu vois, pour vrai, je me suis déjà demandé dans ma vie si je serais... un gars comme ça. À chaussettes funky. À chaussettes. Mais là, c'est rendu un trend. Là, c'est rendu populaire. Ben, moi, j'irais à fond là-dedans. Moi, j'ai le genre de cerveau. Oui, je sais. Mais ça tirait bien parce que t'as tellement un style uni, simple. Ouais. Oh, t'as un style uni et simple. Ah oui, en passant, je tiens juste à mentionner qu'il a trahi notre promesse. Puis là, il est pas habillé comme il avait promis de s'habiller pour toujours. Non, la joke de l'uniforme est finie là, parce que, premièrement, ça n'a pas pogné. Ben, c'est toi qui as décidé. Non, mais comme s'il y a personne qui n'a rien demandé. Là. C'est moi je voulais que tu le fasses pour moi. Non, parce que moi, j'aimais pas assez cet outfit-là. C'était juste une blague dans le moment. Pense-y la prochaine fois. Mais j'aime mieux m'habiller quand même. Moi, j'aime pas les menteurs, Monique, j'aime pas les menteurs. Okay. Mais c'est ça, les chaussettes. En fait, je réalise de plus en plus que mon cerveau. La manière que comment je suis en fait. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas décrire ton cerveau. Ouais, je vais pas décrire mon cerveau, mais c'est pour dire que un des traits de caractère de mon cerveau, c'est que je triperais assez pour tomber dans genre une vingtaine de hobbies ou intérêts dans la vie. Si j'avais tout l'argent et tout le temps du monde. Genre, parce que quand tu plonges dans quelque chose, tu plonges à fond. Là. Il plonge profond. Oui, mais quand j'aime ça, c'est pas au hasard. Puis si j'aime pas de quoi, fuck off. Mais non, mais si moi, je regarde juste ta table de cocktail. Là, c'est. Quand tu me dis que tu rentrais dans la mixologie, je m'attendais pas à ce que ce soit de même. Non, là. parce que c'est ça. Mon cerveau, c'est ça. Genre, c'est comme. C'est tout, une fois que je décide que je vais m'intéresser au cocktail, boum, genre 3 mois plus tard, j'ai mis 2000$ dans les... Je sais. J'ai rempli un bar, tout est kit, là j'ai un menu. Mais c'est cool, mais tu sais. C'est nice, oui. Il y a plein d'affaires que je fais pas, que je suis comme, j'ai déjà la photographie. Tu me mets là-dedans la photographie. Le pouce froid, à force de tenir mon micro. Il est pas si frais le micro, on les non, a sortis du congélateur une heure avant. Il y avait pas de circulation. C'est notre truc pour éliminer la COVID. Non, quel joke de merde. Mais oui, genre la photographie. Je te dépenserais un 40 000 en photographie. Mais la photographie, sûr, si ça a l'air d'une passion incroyable, sauf qu'effectivement, c'est cher. Puis moi, ce qui m'attire le plus dans la photographie, c'est que... Moi, j'aimerais ça faire le développement de pellicules dans les dark rooms ou les red rooms. Ouais, c'est que ça a l'air non, nice. moi, je garderais ça digital, pas pour me faire chier. Pour pas me faire chier, mais je veux dire, tu sais, parce que de plus en plus, ça perd de la valeur comme truc, même si ça devrait pas, à cause du AI.
sais, des belles photos, là. Si tu dis qu'un robot est capable de faire exactement ce qu'on retrouve... Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pour ça. Mais quand même... C'est pas un vrai moment, là. T'es moins impressionné quand tu vois... C'est pas un vrai moment. C'est l'idée d'une photo, c'est de capturer un vrai... Écoute ce que je veux dire. Je t'écoute. C'est... ça perd pas de la valeur, mais en même temps, un peu à nos yeux, parce que t'es moins impressionné de voir des belles photos quand que sur Internet... En 2 clics, tout le monde avec les AI fait des belles photos parce qu'il imite ce qui existe déjà. Ouais. Il existe déjà des trucs full stylish, blablabla. Mais l'aspect de la photographie que j'adore, c'est que tu l'amènes à des parties, whatever, puis tu prends des photos de gens. Puis c'est quand que ça devient du monde, des vraies personnes en vraie vie qui sont dans les photos. L'AI ne pourra jamais. Mais non, c'est ça. Il va pouvoir, mais tu sais, t'es là dans le moment, il y a une petite soirée cool, tu amènes ton appareil, tu connais tes trucs. Ce qui vient avec la photo, c'est le souvenir aussi. Mais c'est le souvenir. C'est genre, tu regardes, moi, j'adore regarder des vieilles photos qu'il y a dans mon cell, des fois, parce que ça me rapporte un peu dans ce moment-là. Puis je vis je suis vraiment une personne nostalgique. Là. Moi, j'adore ça, là, me ramener. Je m'en calisse de ce que le AI va faire là, si j'étais pas là. Ça peut être beau, mais ça va rien me provoquer en dedans. Là. L'AI peut te faire une belle photo, mais un vrai appareil photo d'un humain qui te prend pour vrai, ça te donne une belle photo qui est une pièce d'or en même temps. T'sais? Si c'est une belle photo de toi. Ça te concerne, puis c'était toi, puis là, c'est à telle soirée, tu t'en rappelles, c'est comme... Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est pour ça que la photographie, fuck les airs, là, ça va rester pour au moins cette raison-là. Tu sais, des photos de montagne enneigées à quelque part dans le monde, il n'y a plus personne qui a besoin d'aller se promener là-bas, aller prendre une photo de ça. Mais là, c'est sûr que tous les riches vont faire le Mont Everest, là. Hein? C'est avec qui que je parle. Les riches, c'est rendu vraiment trendy d'aller faire le Mont Everest, à mieux que tu as de l'argent puis que tu es un peu en forme. Oui, ben oui. Puis là, ça a l'air, il y a une madame récemment qui, justement, n'était pas qualifiée pour monter la plus haute montagne du monde. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent là, en montant l'Everest. Là. Si t'es pas qualifié, fait que c'est dangereux. C'est un environnement hostile. Là, genre. Quand tu meurs, t'es disqualifié. Puis elle s'est rendue en haut. Puis elle a poursuivi en justice les rescuers, les sauveteurs qui sont allés la chercher pour la sauver. Elle est pas morte, finalement. Elle est pas morte. Puis en plus, c'est une petite bitch. Excusez. Mais voyons. Elle va nous écrire dans les commentaires, là. Hey! Mais ouais, c'est un peu... Ouais. C'était quoi pourquoi qu'elle souhait? Ils sont pas arrivés assez vite? Je sais pas. L'orgueil, j'ai aucune idée. Mais ces gens-là t'ont sauvé la vie. Ils ont sacrifié, ils ont risqué leur vie pour sauver la tienne. Et... Ouais, dumb move. Puis c'est sûrement des gens qui ont pas beaucoup d'argent. Là, c'est souvent des gens locaux. C'est sûr, mais oui. C'est... Hey! Imagine, c'est ça ta job, là. Ta job, c'est de monter les... On aurait pu le dire en même temps parce que j'allais dire ça. Imagine, ma job, c'est quoi? C'est... J'accompagne du monde en haut de la fucking montagne où tout le monde meurt. Lui, il fait ça 3 fois par jour, puis il fait ça à tous les jours de la semaine. Genre, c'est donc, ils sont genre, après une minute, c'est l'accomplissement d'une vie pour des gens. Puis pour eux, c'est juste... Je tiens tes bagages tout le long. Puis pendant que tu fais tes belles photos Instagram. Valet, genre, c'est comme, caddie, genre au golf. C'est lourd parce qu'elle a amené ses 2 séchoirs, tabarnak. Puis là, t'es en train de faire ses selfies d'influenceuse. Ouais, non, c'est fou. Je vois, elle ouvre... en fait, j'ai une vue sur son téléphone. Elle ouvre son application. Elle vient d'ouvrir son OnlyFans. Puis c'est écrit, c'est rendu du mois, c'est 3500$. OK. Moi, je tiens ces calices de valises de culottes. J'essaie de voir où est-ce que t'allais t'en aller avec ça. Je sais pas nulle part, mais je m'imaginais ce que le gars qui tient les fucking bagages de tout le monde qui fait. Ouais, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup que leur valise s'est remplie de heat pads, là, des petits pads chauffants que tu mets dans tes mitaines. Parce que nous, oublie ça, là, on pourrait jamais faire ça. C'est sûr que je ferais de la place pour des Pop-Tarts là, quelque part dans ces bagages-là. Des Oreos. Pop-Tarts. Pop-Tarts? Tu préfères les Pop-Tarts aux Oreos? Ouais. Ah ouais. Ils sont pas loin les Oreos, mais les Pop-Tarts... Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est les Pop-Tarts aux Oreos, biscuits à la crème, genre? Ben oui. Ça combine les deux. C'est ça pour vrai, t'as ça? Choix puis que je peux avoir les deux. C'est ça que tu prends pour vrai? Ou c'est fraises. Je varie. Un gars de fraises. Je sais pas. Fraises, mais c'est le plus populaire fraises. Mettons quand les boîtes sont spéciales, les grosses affaires de... C'est OG, là, c'est plus... Tu te rappelles-tu de ça, les têtes à claques? Enfin, des Pop-Tarts! Ouais. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça que j'expliquais à des Français, je disais... la référence de Pop-Tarts. C'est très culturel, ça, là, au Québec. C'est ça, c'est comme le fameux sketch qui a vraiment... C'est le sketch, je pense, qui les a fait exploser. Oui, totalement. Ouais. C'était en quelle année, ça? Je me rappelle être très jeune. Très jeune. J'avais, genre, je sais pas, genre 2002, 2003 peut-être? 2004, je peux 2005? Même pas, j'ai aucune idée. Début 2000. Ça fait tellement longtemps. Ouais. J'ai aucune référence de quel âge j'avais. 2008.
Je sais pas. Mais, c'est ça. Ce qu'on disait tantôt, je ferais genre le café. Tu vois, je suis embarqué très late dans la game du café, puis je suis pas vraiment embarqué, c'est juste une plaisance C'est des de temps en cafés temps. assaisonnés. Ben, tu sais, comme c'est pas du café genre filtre ou Non, mais je suis noir zéro ou- un expert du café, j'en ai rien à battre. Là. Non, mais c'est correct, c'est pas un jugement, là. C'est plus, c'est pour c'est voir plus que- à quel point t'es deep dans, tu sais, comme dans ton Zéro. parcours. Zéro. Mais est-ce que tu as l'intention d'aller plus loin, d'approfondir? Non, parce que Ok. je suis à mon max limite de hobby et intérêt en ce moment. C'est con à C'est dire. combien à la fois? Est-ce que c'est une Je- question de tu fais pas un l'extension chiffre? qu'ils prennent, genre la grosseur du Oui, projet? c'est comme, Ouais. comme comment je me sens avec le temps Là, qui c'est me quoi en reste ce de moment? libre dans T'as la le vie. podcast, t'as le. Podcast, j'aimerais ça rembarquer dans la musique, Mhm. que j'ai jamais rien fait, Plus mais là, comme électro. électro, ouais, c'est ça. J'ai embarqué là-dedans, puis pour moi, pour mon cerveau OCD, je pense que c'est un hobby qui tirerait quand même beaucoup de jus, de temps, tu sais. Fait que déjà pour notre tune d'intro, tu sais, je commençais, c'est la première truc que Qui j'ai est produit. excellente. Là, si vous écoutez la vidéo, ou au moins juste la fin, la dernière C'est une minute, mini-toune. c'est la petite tune qu'il a faite au complet, là, lui-même. Là, c'est malade. Là. Ouais. En partant de, je faisais rien là, Mais comme tu faisais ça. de la musique avant, tu sais. Mais Tu jouais de la je jouais juste guitare, de la tu jouais de la guitare, puis batterie. Tu jouais de la j'enregistrais batterie aussi. Ouais. Batterie. Puis j'apprécie toujours le drum, tu sais. Je jouerais tout le temps sur un drum, tu sais. Je pense que c'est bien plus ça dans mon vrai moi que de la guitare. Mon père, il a un drum chez eux. Il jouait du drum quand il était jeune. Ouais. Puis là, il a gardé son drum, puis là, il l'a mis dans son sol. Il joue-tu des fois? Personne joue? Ben là, j'habite plus là, fait que je sais pas c'est quoi la fréquence s'il joue. Je pense qu'il joue des fois, peut-être. C'est nice, ça. Mais ouais, ça fait du bruit. Là. Moi, je me rappelle des fois, là, quand j'habitais encore là, puis là, j'arrivais, je marchais dans la rue, puis là, j'entendais mon père jouer du drum, genre 2-3 maisons plus loin. C'est sick, ça. Ça, c'est un trait de personnalité, genre. Ouais. Je suis quelqu'un que j'ai des souvenirs d'enfance de mon père qui joue du drum, puis je l'entends dehors. Ouais. C'est nice, un drum, là, mais ouais, ça fait du bruit. Mais le drum, ça a été une petite pause. C'est parce que j'étais avec... on avait essayé de se partir un band au secondaire. Tu m'avais dit ça, c'est ça. Je t'avais déjà dit ça. Tu m'avais pas dit ça, puis là, tu avais dit on avait juste pas de guitariste, fait que j'ai fait de la guitare à la place. Non, c'est ça. Moi, le drum me tentait. J'étais correct. J'avais un ami à Git. Puis là, on avait j'avais deux amis Tu fais du drum Git. combien de temps? Combien d'années? Ouais, Je sais pas, pour vrai. Ah, c'est comme... Parce qu'au secondaire, j'étais chaud. Mettons en moyenne, là. Pas en moyenne, mais ballpark, là. Mettons, à l'école seulement, J'ai de quoi dans l'œil? pendant peut-être 3 ans, puis après ça, pendant 5 ans. Après ça, chez nous, un kit dans le Fait quand même beaucoup, là. Oui, c'est ça, puis... Tu lis la musique aussi? Non, du tout. J'ai juste le rythme, j'ai le bon rythme, puis je pense que... Je me suis toujours demandé c'était quoi. Ça ressemblait à quoi genre? une feuille de musique de drum? Ben, j'en ai pense déjà que vu, puis je comprends fuck all. Genre, je sais pas du tout Ouais, comment mais je lire pense ça. que c'est comme... je suis pas le guide de ça, là. Puis je suis pas capable vraiment de lire la musique, là. Moi, les Je seules pense que, tu sais, partitions que je lis, c'est les lignes standards horizontales, des là, hiéroglyphes, là. Ouais. une charte. Je sais même pas comment Des ça s'appelle. lignes, c'est les gammes, c'est ça? Non, mais sur une feuille musicale, genre le grid, genre des lignes, ouais, c'est ouais. comme une quoi? C'est pas la gamme? Charte, la gamme? Peut-être, ouais. Je sais pas, mais c'est ça que je te dis, Je pense qu'une partition de drum, c'est ces mêmes lignes-là. Puis tu as les notes qui sont posées sur les entre ou sur les lignes. Ouais. Puis, genre drum, le kick pedal, le snare, c'est des notes différentes, mais c'est comme des X. Ouais, c'est ça, il y a comme des affaires un peu random autour. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas. Mais t'es pas capable de lire ça? C'est un petit peu, mais ça me prendrait du temps. Je trouve ça bien plus intuitif de juste jouer. Mais moi, j'aimerais tellement ça. D'apprendre de quoi par cœur. Je pense que cet hiver, mon objectif de développement personnel, ça va être de recommencer à lire la musique. Parce que j'ai fait un peu de piano, là, genre juste un peu. Là. J'ai pris 1 an de cours quand j'avais genre 5 ans, puis après ça, j'ai pris 1 an de cours quand j'avais genre 15 ans. Puis je jouais au basket en même temps, fait que je me cassais souvent les doigts ou je les foulais. J'adore cette anecdote. Fait que j'adore que je connais déjà cette information-là. Le fait que je jouais du piano, mais je me cassais les doigts trop souvent. Ben, ça sonne terrible. Ça l'arrive 1 ou 2 fois, puis où ton doigt est foulé ou t'as mal parce que tu reçois un ballon. Ben, je sais bien, je peux même imaginer, mais ça vraiment, terrible. ça fait mal, tu sais. Mais non, ça, j'aimais ça, mais c'est ça. Je pense que j'aimerais ça juste être capable de me... Parce que c'est ça, comme je te dis, je suis capable de déchiffrer, de décrypter les signes puis la lecture de la musique, dans le fond. Okay. Mais ça me prend du temps. Je suis pas capable de juste mettre une partition devant moi. Puis j'aimerais vraiment ça. Excusez, je prends une gorgée d'eau.
Mais la pratique, ça finit par rentrer, tu sais, c'est quand même... Mais c'est ça, mais puis je le remarque, parce que des fois, je me remets à jouer un peu pour le fun, puis le début de ma partition, ça me prend full de temps, genre, OK, là, faut que je m'écrive tout à côté, puis ça me prend, genre, des heures à, tu sais, comme à me transcrire une partition pour pouvoir la rejouer. Mais vers la fin de la partition, ça va fucking plus vite. Puis si je faisais ça sur une base un peu plus régulière, mettons 15 minutes de lecture musicale à chaque jour, je pourrais vraiment comme... Puis ça, j'ai l'impression que ça me ferait du bien parce que je pourrais juste jouer n'importe quoi, puis ça serait bien plus le fun. Je pourrais, tu sais, aller plus expérimenter. Oui. Créer. Oui. C'est ça parce qui est que là, nice dans l'art, c'est ça. Puis c'est ça qui est difficile à faire quand t'as pas un bon knowledge de comment ton instrument marche. C'est comme la cuisine, mettons, tu sais, les épices. T'apprends qu'est-ce qui va bien avec quoi. Tu sais, il faut que tu connaisses ton instrument, puis j'aimerais ça. Est-ce que le plus important pour toi, c'est connaître l'instrument ou juste de créer des trucs cool qui te représentent puis que tu feel like... Non, c'est connaître, puis tu sais, les connaître, ça fait tout, là. Je veux dire, quand tu connais les notes... parce que j'allais dire que c'est là, quand tu fais le shift à genre de piano traditionnel, vraiment connaître mes gammes puis mes chartes, blablabla, si tu passes à électro, puis c'est pas c'est pas pour dire que l'électro, c'est moins... t'as moins besoin de connaître, mais c'est comme bien plus approchable, dans le sens que tu joues avec un synthétiseur, genre. Tu peux faire des trucs incroyables avec un knowledge très médium là, de musique, tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Parce qu'au final, ce qui compte pour moi, c'est juste créer, mais ça rend ça plus accessible. Exactement, on dirait que n'importe qui peut... à un moment donné, je m'étais acheté un ukulélé aussi, puis j'étais comme, j'aimerais ça. Ah oui. Ouais, je trouve ça nice. Puis je l'ai encore, mais je l'ai pas chez nous. Chez mon père, quelque part, je pense. Mais j'en avais un, je sais même pas, je l'ai déménagé de chez mes parents. Un petit ukulélé, un legit que j'avais payé. J'avais acheté pendant des vacances avec l'école au primaire, je pense, au secondaire. On est allé à quelque part, c'était peut-être Québec, là. C'était peut-être... OK, c'était pas... Non, c'était pas... J'étais genre, t'as voyagé. T'es allé au Pérou, puis... Non, c'était un ukulélé made in China. OK. Mais mes parents m'avaient donné de l'argent à dépenser pendant le trip de secondaire. Puis j'avais rien trouvé. Puis à la fin du trip, je suis couru dans un magasin, j'ai acheté un ukulélé juste parce que j'ai fait fuck off. Je veux dépenser ce cash-là, puis j'ai pas de souvenir. C'est pas vrai que je vais leur redonner. Puis je veux pas une tasse, je m'en fous de ces affaires-là. Je suis comme un ukulélé. Les tasses, moi, nice. J'adore les tasses. Moi, je suis obsédée aussi par les tasses. Les bas puis les tasses. Les bas. Oui, j'ai pas de verre chez nous, j'ai juste des tasses. Mais toi, ta mission à cette heure, c'est de. Mais excuse-moi, non, mais continue de parler ton ukulélé. OK, ouais. À chaque épisode, ne pas oublier de mettre genre ton bas of the week, genre. Ouais, je vous promets. Bas of the 2 week. Pour quand le changement. Le les 2 bas du mois. Ouais, les deux bas du mois. La chronique spéciale. Ça va devenir ton opportunité de showcaser des nice funky socks. OK, super. C'est un challenge accepté. Prochain épisode. Ouais, puis là, je regardais mes pieds bouger, puis je regardais tes mains, puis ça me fait penser à ce que j'avais commencé à dire tantôt. Peux-tu puncher un dernier gag avant que tu commences? Vas-y. J'allais juste dire que prochaine semaine, des bas funky, puis aussi pour les Patreons, elle enlève ses bas. Pour ceux qui ont des fétiches de pieds. Vous allez être déçus. Mais ça, faut payer. Vous allez être crissement déçus. Mes pieds sont dégueulasses, là. Mes petits orteils sont recourbés, puis j'ai pas d'ongles dessus. Fait que je les appelle Casimoto à cause que ça, c'est vraiment dégueulasse, là. Puis mes deuxièmes orteils sont vraiment plus longs que mes Bon, elle se vend très bien. Je vous assure, c'est pas si pire, mais ce que tu réalises pas, en fait, c'est que le monde qui veulent voir tes pieds, ils veulent qu'ils soient dégueulasses. Ben sûrement. Là, je suis en train de... Là, il y en a plein qui sont genre, je veux voir ça. Je pense que plus tu vas deep dans le king, plus que ça devient genre, je veux des pieds qui me dégueulent. Je veux des pieds... Absolument dégueulasses. Toi, est-ce que tu as un dégoût pour les pieds? Je sais que tu n'as pas de fascination pour les pieds. Là, ça serait complètement contre ton personnage. Ça marcherait pas. Là. J'aime qui je suis, t'appelles ça un personnage tellement que c'est fucked up. Ton personnage de la vraie personne que t'es dans la vie. My God, ça a l'air de faire mal. Ah oui, c'est parce que, pour ceux qui savent pas, Kat, elle a eu 3 opérations aux hanches et est en titanium, elle, à 80%. Fait que quand elle se déplace comme ça, là, on t'a-tu huilé aujourd'hui, Kat? Faut aller chercher l'huile. Je veux juste être confortable, mais c'est parce que mes shorts sont fucking courts. T'es une genre de X-Men que ça a vraiment... L'expérience a chié, là. Ils me rentrent dans les cuisses, puis dans les craques de partout, puis OK. Mais OK, check. Je veux juste pas... je veux pas que ça devienne 18 ans et plus, là. Là, il va y avoir un petit bruit, puis là, ça repart, tu sais. Mais qu'est-ce que tu disais? C'est ça, le bruit? Non,
non, coupe ça. Tu veux pas qu'on reparte de ce point-là? Moi, je trouve ça génial. J'allais te faire un 30 minutes juste sur le bruit que tu viens de faire. Ça, là, moi, je voulais qu'on en parle. Je voulais pas couper ça. Ça, c'est pas juste... Ça, c'est tellement bon comme contenu. Non. C'est pas pour les Patreons. Je veux que le monde entier puisse voir accès à ça. Pas derrière un paywall. Ça, c'était ton imitation de mais je suis pas son de transition qu'on utilise. Je suis vraiment pas utilise. bruiteuse. Là. Genre, moi, je suis Non, mais c'est vrai que c'est un son compliqué à imiter. Je fais aucune... Mais tu sais, il y en a qui font des bonnes imitations. T'as-tu des bonnes imitations? Ça dépend. Mettons, je te ferai pas un Mike Ward si bon, là, je pense, là, mais des bruits de char, des affaires. Mais il y a une voix particulière, pareil. Là. Des humains ou des bruits de d'autres affaires? Tout. N'importe quoi, tout confondu. Ça dépend quoi, je pense que je peux... Mettons, mon chum, ce qu'il fait, il fait l'imitation de Shaggy dans Scooby-Doo. Non, il fait Scooby-Doo. Non, il fait les deux. Il fait les deux. C'est très différent. Il fait les deux. Il fait les deux mélangés ou chacun des deux? Non, wow, il fait Shaggy. Il fait Shaggy. Okay. Il fait Shaggy. C'est un bon? Bien. Il fait un bon Shaggy? Très bien. Puis Shaggy, c'était mon personnage préféré. Tu te rappelles même préféré. pas du nom, puis tu penses qu'il est bon? Non, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est juste que... Tu te rappelles pas c'était lequel des deux? Ben, des fois, je suis confuse. Des fois, je suis confuse. Hier... Pause de 4 qui prend de l'eau. Pardon. Hier, j'étais allée voir la lutte. Oui. Pour la première fois de ma vie. J'étais pas du tout... Et la dernière? Non, j'ai full aimé... Non, j'ai full aimé ça. La seule affaire, c'est qu'il faisait chaud en tabarnak. Pourquoi il faisait chaud, toi? C'était du monde qui générait beaucoup de chaleur. C'est qu'on était dans un sous-sol, il y avait aucune ventilation, aucune aération. C'est mal réfléchi, genre? Ou non, parce que le setup genre? ça avait l'air underground, mais je pense que c'était quand même un big event. Là, mais je sais pas, tout le monde parlait anglais. Puis là, tout le monde criait « En français! On est au Québec, ici! » En tout cas. C'est le résumé de la soirée. Non, mais j'ai adoré ça parce que les gens, tu peux te permettre n'importe quoi. Là, j'ai crié plein d'affaires. Là. J'avais peur de pas avoir de voix aujourd'hui. Ça me fait du bien. C'est très... Puis c'est tellement théâtral, puis c'est un show, puis pour vrai, ils se font swinger, puis c'est impressionnant physiquement. C'est des athlètes, ces gens-là, tu sais. Ah, c'est fou! Peu importe ce que tu penses. Il y a des affaires qui font, là, que sport. J'avais des vraies réactions, là, genre, j'étais choquée pour de vrai. C'est ça, mais je pense que, regarde, moi, j'écoute pas la lutte, mais je comprends tout à fait l'intérêt pour ça, parce que peu importe ce que tu penses du sport, genre, comme un sport, que l'aspect que c'est fake, whatever, ça reste des fucking athlètes, ces gens-là. Oui, c'est un talent qui est très travaillé. Comme là. des movie stars et plus. Là. Ils sont forts, là. Ils se font mal en c'est quand même long, un match, là, je veux dire, pour se garrocher partout, courir comme des malades, puis... Il faisait tellement chaud, là, juste de rester debout, moi, puis les regarder. J'avais la face à toute bout de champ. Fallait que je m'essuie le front. Quoi, t'as ri comme la façon que j'ai dit à toute bout de champ? Je sais pas, j'ai ri d'un mélange d'affaires, je pense. Désolée si ça t'a fait décrocher l'histoire. Non, c'est parfait. Mais c'est ça, j'avais tellement de sueur qui coulait de mon front, puis de mon nez, puis mon hostine moustache. J'avais la face à me piquer. Je voulais qu'on t'en parle de ta moustache. Ah, OK, qu'est-ce que tu as à dire? Tu la vois? C'était juste une blague. Continue, je t'arrête pas de couper, continue dans l'histoire, ça coulait, là. Tu coulais de partout, en fait, ça faisait fucking chaud. Imagine eux autres, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde avait chaud, puis tout le monde avait chaud, puis eux autres, ils se couraient après, puis ils se garrochaient, puis tout, puis à un moment donné, ils sont sortis du ring, ils ont commencé à faire ça dans les chaises. Ouais. Il y a un petit gars qui a failli manger un coup d'en face. Là, le papa était fâché. Ah, OK. Mais tu vois, c'est ça, c'est cool. Ouais. C'est cool comme event, là. Ouais, c'était dans les jeux du fun. J'ai toujours aimé le dessin, tu sais, ça a commencé jeune, mais tous les kids aiment le dessin, mais j'étais un peu meilleur quand même. Je dis pas ça pour me vanter. Là, non, t'as un talent naturel, mais il y a du... J'ai remarqué, tu sais, que puis ça m'intéressait à mon cerveau, genre. Fait que je dessinais plus jeune, j'ai une petite passe de dessin, mais j'ai jamais embarqué à fond. Genre des cours, puis prendre ça sérieux, puis tout. J'ai juste été le gars qui sait popper dessiner de base, sans trop se pratiquer, tu sais. Mais j'ai perdu ça. Puis là, fait que j'avais quand beaucoup d'amis de même, puis je les enviais tellement. Là. Oui, mais c'est ça, je me disais. Je me faisais hate, je pense. Les gens sont jaloux. J'ai fait un chat, puis on dirait un esti de monstre, puis lui, il est capable de faire un chat avec 4 pattes, c'est bien trop compliqué. Flex. C'est ça. Il était pas super beau, mon chat, by the way. Hein, c'était pas... mais plus beau que la moyenne. J'ai toujours été meilleur que les autres. C'est ça. La plupart du monde qui dessine un chat, ça ressemble à un porte-clés. T'es comme un porte-clés. Moi, je pense que je suis capable de dessiner un chat de face facilement. Dans la tête d'un chat. Je suis vraiment bonne pour faire des faces. Non, ce qui est tough, c'est les 4 pattes. Ouais, c'est ça. Dès que les kids dessinent avec les un animal vivant. Puis là, il faut que tu fasses le mollet, genre, puis le genou. Est-ce qu'il... Ah, t'as-tu entendu ça? Ça, c'est mon coude qui craque. Ça prendra un lavalier juste à ta manche. Tu sais, les petits trucs de cou, là, les micro-cravates.
On en achète un comme 3e track audio, on met juste ton... Mais ça m'en prendrait un là, ça m'en prendrait... Non, dans chaque comme... point de craquement. Ouais, chaque jonction. Faudrait que je me mette des pantalons avec une clip ici. Ouais. Écoute, si on a le budget, on checkera. Ouais. Première chose dans la liste, Kat, rappelle-toi, c'est que ça va aller dans l'image. Parce que pour l'instant... Non, il est parti. Dans ma cour? Oui, j'ai vu... Il est descendu dans le... Ben, je l'ai vu monter, moi. Fait qu'il devait être en bas. Oh shit. Il venait nous regarder, on a un public. Ça, c'est un trait de caractère aussi chez moi, je raffole des minous. J'en ai pas, par contre. Pourquoi t'en as pas? Tu serais tellement un bon papa de chat. Trop princesse, je pense, dans le sens... Nick, tu pourrais trouver chaussures à ton pied. Je serais un excellent papa de chat, genre. Mais justement, je rentrerais dans le papaing de chat autant que toutes mes autres niaiseries. Fait que je serais un fucking Mais imagine à quel point tu pourrais rendre un chat heureux, un petit chat qui a pas de famille. Je serais heureux, là. Oui, c'est ça vous ferait du bien, tous les deux, Nick. Tu vas dans un refuge, tu prends un vieux chat, tu peux prendre un vieux chat, chill, non, je veux pas qu'il meure pas longtemps après. OK, tu veux le garder longtemps? Je pense, ouais. Je veux faire une vie avec ce chat-là. Ouais, mais prends pas un petit bébé. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis je peux pas blâmer les gens qui le font parce qu'ils sont cute. Mais il y a tellement des chats qui sont laissés de côté parce qu'ils ont 2, 3, 4 ans, puis les gens sont genre, je veux un petit bébé. Puis eux autres, ils passent toute leur vie. L'attrait d'un bébé, c'est pas... Je peux juste t'interrompre, tu continueras après, mais l'attrait pour moi d'un bébé chat, c'est pas le look. Genre, il est cute, bébé chat, parce que je trouve ça moins cute des bébés chats qu'un ado adulte. Ah ouais. J'aime mieux ça quand il est fully formed, genre. Un hot bébé, take, c'est un peu trop, genre... Ouais, c'est un paquet de cuteness, mais ça a pas l'air si incontrôlable. Moi, là, ça me rend agressive tellement c'est mignon, là. Ouais. Oui. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. J'aime mieux ça, tu sais, fully grown cat, mais... Comment tu trouves mon chat? Normand. Nice, il est bien nice. Il est beau aussi. Hein? Il est gêné. Il est beau. Il est beau. Oui, là, tu me pinces, là. Il dit qu'il est beau. Il dit qu'il est beau. Il écoute en ce moment. Je laisse la TV rouler à Toronto. Là. On est streaming live pour Norman. Je m'ennuie de Norm. Il s'appelle Norm à cause de Bates Motel. Norman Bates. J'adore le film Psycho aussi, là, mais c'est vraiment... j'ai écouté le personnage, ça t'a marqué? Ouais, parce que dans la série, tu vas vraiment dans sa vie. Tu sais, c'est comme... Psycho, genre, mettons, chronologiquement parlant. Parce que Psycho, il est rendu un peu plus vieux. Puis Psycho, le film, il se passe dans genre la saison 5. Fait que les 4 premières saisons, c'est Rihanna qui joue la fille qui se fait tuer dans la douche. Puis c'est pas la meilleure performance que j'ai vue de ma vie. Sur... non, j'ai pas trippé. Mais parce que je l'ai vu juste une fois. Là, mais... Je l'aime en musique, c'est une superstar née, mais pas née, là. Mais c'est juste pour que je me rafraîchisse la mémoire, parce que je l'ai écouté juste une fois, mais le... Tu as écouté Bates Motel ou Psycho? Psycho. Parce que le truc plus... Toi, tu trouves que ces scènes de conduite dans les autos sont trop longues? Je m'en rappelle pas assez, c'est ça, mais juste pour me refresh... Moi, là, dans Birds, là... Non, j'ai arrêté le film à cause de ça. J'étais fâchée, j'étais plus capable. J'étais genre, c'est trop fucking long, là. OK. Ça te borait? Mais c'est parce que je pense qu'il peut-être qu'il venait de découvrir les green screen ou je sais pas. Fait que les scènes qu'il y a comme un conducteur puis quelqu'un qui comme ici roulait dans une auto, fucking éternel. Puis il y a beaucoup de jasette qui se fait là. Non, des fois ils sont un personnage dans l'auto puis tu vois juste le personnage conduire. Là, aucun dialogue? Aucun dialogue. Oh my god, il voulait juste show off. C'était un VFX real. Moi c'est mon guess parce que écoute, c'est trop long là. Wow. Ouais, ça c'est le genre d'affaire qui vieillit pas bien. On apprécie full ces films-là, mais moi, c'est le genre de truc... T'en as-tu écouté des films d'Alfred Hitchcock, à part Psycho? T'en as écouté d'autres? Je pense que non. Je pense qu'il me manque... Parce que là, c'est l'Halloween, ça serait le temps. Woman in the Window? Là, c'est The Man. Man in the Window? C'est l'original, pas le Netflix shit, une couple d'années. Ça, c'est le Netflix shit, une couple d'années, qui était comme un remake. C'était avec... Chris... Non, pas Woman Who Saw de trucs. Ouais, ça, c'est la... Moi, je parle pas de ça. Je parle, il y en a eu un qui a essayé d'être sérieux, mais il a pas été bien reçu, qui est un remake avec la fille... Amy Adams. Oui, exact. Amy Adams. Je me rappelle pas. En tout cas, peu importe. On va pas rentrer dans la grosse cinéphilie. On n'est pas... Non, je suis désolée, mais parce que là, c'est l'Halloween, puis... Mais ouais, je voulais écouter plus de films d'horreur un peu de trash, un peu con. Pendant ce mois-ci, je vais faire un effort. Ouais, merci. J'ai écouté Mommy. L'original. Oui. Mais c'est-tu considéré comme un film d'horreur, ça? Parce que moi, comme je te disais tantôt, c'est supposé de faire peur. J'ai été terrifiée quand j'étais un enfant, mais ouais. Le CGI de ça a pas mis la momie qui tu te rappelles-tu? Ouais, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Momie qui sort du truc, vole les yeux du gars. Fait que là, c'est une genre de momie dégueu monstre avec des yeux. Après ça... mais on en parlait tantôt, moi, c'est vraiment la scène du scarabée, là. Le voleur qui a volé des scarabées, puis là, il en échappe un.
Ouais. qui s'en va en dessous de la terre, puis là, ça y rentre dans le pied, puis là, ça y monte dans la jambe, puis là, tu la vois au travers de son chest, là, il est genre, ah! Puis là, genre, tu vois sa peau en dessous bouger. Moi, ça me terrifiait. Je sais pas j'avais quel âge, mais j'étais, comme je disais, je dormais avec des chaussettes parce que je pensais que ça allait m'aider si, mettons... C'est de là que son amour pour les chaussettes a commencé, c'est pour le protéger contre les scarabées. C'est une réponse à un trauma. Est-ce que ton pic trauma response. Ton pic chaussette pour montrer que que tu as accepté tes peurs, c'est une chaussette avec des scarabées dessus? Peut-être. En dessous du pied, genre. Oh, parce qu'il passait en dessous du pied, moi, c'était ça qui me terrifiait. Oui, mais là. comme si tu les portais, des chaussettes, tu as commencé à aimer les chaussettes parce que ça te protégeait des scarabées. Mais je pense pas que c'est ça. S'il y a de quoi, ça. Ouais, juste. Tu peux avoir des chaussettes avec des scarabées, ça serait cool. Peut-être. Mais il y a de quoi d'abord. J'adore être nu-pied. J'adore. Oui, je suis tout le temps nu-pied. Tout le temps. On rappelle que pour les Patreons, quand t'es nu-pied. On revient sur la joke de tantôt. Avec les orteils tout croquevillés. Le premier tier de notre Patreon est à 45$ juste pour ça. Là. Oui, il n'y a pas d'option en bas de ça. Non, mais vous allez avoir du bon contenu. Des bons pieds. Des bons pieds. On va vous faire des... Ça serait malade de faire des short films avec... au lieu de genre Godzilla, genre du stop motion de mon pied. Oh my God! On y met un bas custom puis joue le gorille. Ça, c'est mets ça sur ta liste. Stop motion. C'est ça le nom? C'est un film d'horreur, oui. C'est un film d'horreur, mais c'est en stop motion. Excellent. C'est vraiment pas long. C'est genre 1h15. Excellent film. Je recommande. Je vais essayer de me rappeler. C'est probablement sur Shudder. Je me suis réabonnée récemment, mais ouais, très, très bon. C'est une recommandation officielle que tu me fais? Oui. C'est un défi. Je vais aimer ça? Oui, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça, c'est sûr. C'est bon, je te truste. Si t'aimes pas ça, tu m'en reparleras. Et si t'aimes ça aussi. Peu importe quoi, tu m'en reparleras. Ouais, on verra. Ouais. Il faut que je me rappelle, il faudrait que je l'écrive. Il y a un cahier là, je pourrais littéralement l'écrire. Oui, t'as ton cahier, puis là, c'est les notes que tu... Mais là, c'est là, on tombe tout le temps dans le nouveau stock, là. Mais j'ai pas updaté mon cahier à stock depuis. T'as-tu répondu, toi, par rapport à comment tu te sentais depuis qu'on a parti le podcast? Je me sens bien. Je trouve que c'est cool. J'aime ça, des idées où je peux m'investir. Puis là, ça a donné une petite toune, ça a donné des dessins, ça a donné un petit anime d'intro. Mais là, je vais avoir un petit break. Ça fait que quand tu disais que c'était un gros investissement, tu sais, oui, ça fait une couple de semaines que je mets beaucoup de temps là-dedans, mais c'est cool, j'aime ça quand même. Puis ça va être moins là. Tu sais, je vais pouvoir relaxer un peu. Ouais, c'est ouais, mais tant mieux, moi ça me soulage parce que ce que ça donne en date. Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente. Je trouve que tu travailles très bien. J'ai une bonne éthique de travail. T'as une bonne éthique de travail. En tant que ton employé. Non rémunéré. En tant que mon esclave. Tu utilises mes services. Mais c'est correct, j'aime ça, c'est ça. On va enchaîner vers tes points. Ça sonne. J'ai l'air débile. Je peux-tu voir? J'ai l'air débile en ce moment, comme si on n'a jamais dit au monde que. Non, t'as souvent l'air débile. Fais juste me passer mon cahier. On n'a pas annoncé qu'à Star, il y a une chronique par Nick. Il va sortir son cahier. Le monde sont genre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordre d'affaires. T'étais tellement focusé sur ton idée que t'as même pas entendu que je t'ai traité de débile. Ah, mais je comprends. Tu me regardais. Dit aussi, là. Tu me regardais dans les yeux. Mais je veux juste voir ton écriture. T'as une belle calligraphie. Merci. Wow. Je voulais tellement que tu me dises ça. Mais la mère de mon amie, Natalia, mon amie, elle vient de Barcelone. Puis sa mère a fait la lecture de la calligraphie. Pour genre régler des cases de police, genre des... Non, pour Ali, là... Écoutez pas. Il y en a qui vont embarquer, mais la personnalité des gens. Ah, pas ça. T'avais pas besoin de dire attendez-vous à quelque chose de grave. Non, mais il y en a qui vont dire mais là, tu peux pas connaître quelqu'un en regardant comment il écrit. Oui, parce que moi, j'y crois pas, mais c'est correct qu'à faire. Je savais. Le contraire m'aurait vraiment étonné. J'étais genre, qu'est-ce qu'il va dire? Mais attends, je pense que Ardila, c'est quoi? Puis je pense que j'y crois un petit peu. Je suis game de ben, tu sais, comme. Parce ils disent, il y en a qui disent que, mettons, écrire vers, comme, avec un angle. Oui, vers ça, la droite, quand t'es droitier, ça veut dire que t'es dirigé vers le futur ou tu sais comme t'es quelqu'un qui est visionnaire ou que en tout cas puis là elle m'avait fait signer sur un papier mon amie puis elle avait envoyé une photo à sa mère pour qu'elle puis je veux savoir ce qu'elle a dit. Elle me full aimée.
Mais je veux pas savoir si qu'elle t'aime ou pas. Je veux qu'elle. Sa description de toi était dessus. Elle a juste dit que. Je me rappelle pas exactement, mais elle a pas fait une description en profondeur. Elle m'avait jamais rencontré, là. Puis elle est pas voyante. Quand tu utilises la calligraphie, c'est pour dire. Non, mais là, c'était plus comme pour lire l'énergie de la personne. Puis là, t'es comme, c'est une bonne. Genre, wow, c'est vraiment une bonne amie que tu t'es fait là-bas. Puis après ça, sa mère est venue visiter. Ça sonne extrêmement générique dans ma tête. Moi, je voulais qu'elle dise quelque chose de genre. Mais c'est pas ça qu'elle fait. C'est pas ça qu'elle fait. Elle est pas voyante. Cette pseudo-science-là, si c'est pas au moins pour pouvoir dire. Il y en a peut-être qui font ça pour ça, mais sa mère, elle, c'est vraiment juste genre, elle feel les vibes avec l'écriture. Je l'aime, dans le fond, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Fait que c'était cool à se faire dire. Puis après ça, elle est venue, puis j'ai vraiment aimé sa mère. Ce qui est vraiment weird. On dirait que ça m'aurait étonné qu'elle aurait dit wesh, non. Non, je pense que. Dire, oui, non, je pense que c'est des personnes. Une bonne personne, c'est une personne honnête. Je pense que c'est une personne honnête. En tout cas, mais après ça, je l'ai rencontrée, puis elle était vraiment fine. Puis ce qui est vraiment weird, c'est que on se met à jaser, puis là, elle me dit... Je voulais pas bâcher sur tout ça, c'est pas grave. C'est correct. J'étais juste full trop questionné. Parlons, jase. Mais elle a dit qu'elle avait... Là, elle était là, tu viens du Québec, nanana. Puis là, j'ai dit, oui, je viens de Sherbrooke, c'est pas loin de Montréal. Puis là, elle était là, je sais c'est où Sherbrooke? J'ai vécu 2 mois au Québec, puis c'était à Sherbrooke. Puis j'étais genre, what the fuck? Oh shit, OK. C'était juste weird. C'est weird. C'est un petit point de connexion. Peut-être qu'elle a déjà croisé mes parents à l'épicerie, genre. Genre, ça se peut. Ça serait fucked up, là. Elle les a fait comment le monde est petit. Je vous rappelle qu'ils viennent de Barcelone, là. Oui, c'est ça, ben oui. C'est fucked up. Anyways, embarque dans tes points. Elle a déjà fait signer tes parents pour voir... Peut-être. Vous allez avoir une fille. Elle a vu ma signature, était genre, oh, c'est elle. C'est l'élu. J'avais prédit un enfant il y a 17 ans. C'est quoi le nom qu'ils disent? Ben, c'est ça, c'est l'élu ou la prophétie. Le messie, tout ça. La prophétie. La prophétie le racontait. En fait, là, c'est vraiment pas un segment officiel là, du podcast. C'est juste. Non, c'est juste parce que. J'avais noté des trucs, puis. Tant qu'à avoir noté des trucs, je suis juste comme je vais te les dire. Ça sonne extrêmement répété. Mais là, c'est parce que t'arrêtes pas de mettre l'emphase là-dessus. Mais ça me fait rire parce que je l'assume. Ouais, j'avais noté. C'est pas comme même pas drôle ou whatever, on s'en crisse là. J'avais observé l'espèce de l'absurdité dans la vie qu'on vit de nos jours. D'aller sur un site de nouvelles, genre la presse ou whatever, puis de scroller à travers les articles. Puis à côté d'un article sur genre la fin du monde, là, littéralement, là, on sait quasiment ça, les nouvelles à cette heure. Il y a genre une annonce de tout brûle, on va mourir, blablabla, pour que tu cliques. Parmi toute la merde qui se passe en ce moment, t'as comme juste à côté, t'as un article sur genre le top 10 des noms de chiens pour le mois d'octobre. Ouais, je sais. Mon cerveau, quand je vois ça, c'est une exagération parce qu'on est dans l'humour, hein, c'est un gag, là. Mais c'était à 2 pouces d'être ça, le titre. Puis je suis comme... Tu sais, c'est dommage absurde. Ouais. Le monde brûle, tout va mal, l'économie, on va mourir. Puis à côté, t'as genre, ah oui, ce mois-ci, il y a bien du monde qui aime ça appeler leur mois Charlie. Mais quand tu regardes ça, leur chien. Leur mois. Leur mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Charlie! Mais j'exagère sur l'exemple, mais un vrai article, ça serait genre, mettons, le gars qui parle des... Désolé pour ce gars-là, hein, peu importe. Le gars qui parle des séries du mois, là. Mm-hmm. Genre, oui, on s'assit puis on se gave de contenu à la télévisuelle pour pas penser qu'à côté tout explose. Ouais. Mais c'est se mettre la tête dans le sable, là. C'est vraiment se mettre la tête. C'est comme de dédramatiser, là. C'est vraiment. Oui, mais c'est genre, ça, fait que ça désensibilise les gens à ce qui se passe souvent. Oui, mais j'accuse pas, hein. Genre, non, moi avec que je fais ça, là, je me lance dans mes hobbies puis tout, puis j'évite de penser à genre la vie. Quand tu penses à ça, les médias, là, même si c'est les nouvelles que ça va pas bien puis tout explose, c'est juste du gros gossiping, là. C'est important de se tenir au courant de ce qui se passe. C'est important de se mettre au courant de ce qui se passe parce qu'on partage tous la même planète, fait qu'on est tous voisins. Tu veux savoir ce qui se passe parce que ça a un impact sur toi, veux pas. Ultimement, on est un écosystème, là. Ouais. Mais c'est aussi pour les gens, puis pour... Mais c'est la majorité de ça, c'est du gros gossiping aussi, là. C'est ça, c'est Ils ont du profit à faire, donc ils peuvent... Ça peut être vraiment une mission autre que faire du bien à la population, à cause qu'ils ont l'argent en tête comme n'importe quelle fucking organisation, tu sais... C'est aussi qu'il y a un filtre qui se fait, là, tu sais, il y a des choix qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas, tu sais, comme... Ils vont pas... C'est ultimement... Mais il y en a plein que c'est pour vraiment réellement informer. Tu sais, le journalisme dans la vie, sa responsabilité... Puis pourquoi ça a été inventé, puis pourquoi le monde croit en une valeur journalistique, c'est pour dire que je vais amener la vérité au peuple. Mais les gens, maintenant, je pense, avec tout ce qui s'est passé, les conspirationnistes, tout ça... Il y a plein de merde à cette heure, ça a changé. Mais là, je pense que
c'est comme un couteau à double tranchant, mais une des bonnes choses des médias sociaux, c'est qu'on a un input. Parce qu'il y en a qui disent, les journalistes, ils disent n'importe quoi, c'est eux qui ont le contrôle, ils choisissent les informations qu'ils nous donnent. On le réalise de plus en plus que c'est de plus en plus comme ça. Mais c'est vrai, mais sur les réseaux sociaux, n'importe qui a le droit de parole. Fait qu'on voit des vraies personnes dans des vraies situations, mais en même temps, il y a des gens qui ont pas nécessairement les idées claires aussi, qui vont parler là-dessus puis qui vont dire plein d'affaires qui sont pas vraies. Fait que, tu sais, c'est comme je dis, c'est ça, ça permet... double tranchant, genre. Exactement. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt. Puis là, on se rapproche un peu, sans le dire, de Charlie Kirk. Ah, non. Ben, dans le sens que c'est un commentateur... Ben non, je vais pas embarquer, mais comme, tu sais, c'est un peu ça ce que tu décris, là. Ouais. C'est du journalisme un peu, de contemporain, de gens qui... Il y a du bon et il y a du mauvais, dans le fond, dans ces gens-là. Ouais. T'as l'aspect... on va pas passer par les médias traditionnels, mais je vais développer ma propre plateforme, puis je vais dire mes affaires, puis ça se peut qu'il y ait du vrai là-dedans, mais puis il y ait du faux, puis j'ai le monde qui me suit, puis j'ai mes idéologies, puis on va pas embarquer dans qu'est-ce qu'on pense de se faire gonner. Mais c'est soudainement très lourd et non mais pour vrai, écoute, je tombe. Mais on peut parler des choses plus légères. Mais c'est quoi ton autre point? Parce que je me rappelle même pas comment on s'est rendu à... On a parlé de journalisme et de médias. Nouvelles, genre whatever, vous pensez ce que vous pensez. Mais j'avais noté... c'est parce que c'était ça que j'avais noté, en fait, que l'absurdité de voir des nouvelles très, genre, graves et lourdes à côté de trucs, genre, mais c'est ça que je te dis, c'est que ça banalise, on dirait, oui, puis genre, ce qui se passe, puis ça désensibilise les gens, puis ça devient comme... On s'en fout, on continue d'acheter sur Amazon abondamment. Je le fais aussi des fois, c'est comme... C'est difficile, mais c'est juste qu'il faut qu'on soit plus conscient. Il faut qu'on soit plus conscient de la réalité de ce qui se passe à travers le monde. Puis être capable de se dire que c'est pas parce que toi, directement, tu subis pas les conséquences que ce que tu fais, ça n'a aucune répercussion sur personne. T'sais. Je comprends. Mais si je peux finir avec... Ouais, excuse-moi, là, c'est moi qui s'embarque dans le... Là, c'est moi qui nous garoche dans le trou. La dernière chose relatively... La dernière chose que le moindre à avoir avec de politiser, mettons, que je vais dire, c'est que ma description de moi-même comme étant un cynique dans la vie, si tu me demandais, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, comment tu décris ton cynisme? Ça serait que je vois un peu ça comme ça, genre que les choses graves qui se passent dans la vie, puis les situations de merde qui peuvent se passer, puis comment on voit un peu notre futur en tant qu'être humain, je choisis quand même de me focusser sur juste mon bien-être actuel, dans le fond. Puis le moindrement, je me dis que je peux pas changer grand-chose en tant que moi-même. C'est parce que si tout le monde mais c'est parce que je suis un cynique. Je sais, je comprends, mais... Si tout le monde fait un petit peu plus attention, un petit peu... Je te demande pas de changer mais mettons, combattre la corruption, genre, qu'est-ce que tu peux faire en tant que toi? Non, mais fais ce que tu peux fais ce que tu peux. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire attention à la façon que tu achètes. Genre, tu peux faire attention à la façon que tu consommes. Tu peux faire attention à, comme la façon que tu interagis avec les gens. Ou... Il y a d'autres façons mais ça, on dirait que depuis quelques années, ces genres d'agendas sociaux-là en tant que citoyen, mettons, leur importance a shifté depuis quelques années. Mais c'est ça, mais il faut ramener ça. Parce que, oui. Mais il faut ramener ça. Mais mettons des trucs comme... On dirait qu'en ce moment, avec la vraie de vraie marde absurde qui se passe, des genres de responsabilités comme recycler et faire sa part pour l'environnement, ils ont comme droppé pas mal. Moi, j'ai l'impression que les missions qu'on se donne en tant qu'humain, c'est bien plus genre... faut que je combatte la corruption qu'on se rend compte depuis quelques années là, qui se passe, puis Epstein, puis comme des idées complètement folles là, qui soudainement tout un effet sur tout là. Genre si les gens arrêtent de consommer avec dans des entreprises qui sont dirigées par des gens comme ça, ça va avoir un impact ultimement sur le pouvoir que ces gens-là ont. C'est la richesse en fait de pas encourager ce qui est déjà extrêmement riche. Voilà. Mais ça c'est comme autre chose que juste l'environnement, tu sais. Ben, c'est quand même quelque chose que tu peux faire. C'est quand même quelque chose que tu peux faire en tant que citoyen. Là. Responsabilité. Mais tu sais, je sais que ça, c'est un effort, puis c'est pas tout le monde qui peut... Tu sais, en tout cas, genre, je suis pas en train de vous reprocher à personne quoi que ce soit. Mais quand même, oui, faites attention. Mais c'est fou parce que... Je reproche pas, mais je reproche un peu. Des fois, dirait que ça dépend. Juste une discussion comme ça qu'on a en ce moment,
ça semble dangereusement politisé pour 2025. Mais pourquoi? Mais c'est ça, moi je trouve ça reste important d'avoir ces conversations-là. Ça revient à se mettre la crise de tête dans le sable. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un crise là-dedans, mais ça revient à se mettre la tête dans le sable. Je veux dire, on n'en parle pas parce qu'on a peur des répercussions de ce qu'on dit. Non, mais moi j'ai pas peur, puis justement, je m'en fous. C'est juste que on nous a habitués à ce que ça feel comme embarque pas là-dessus quand que quoi que ce soit est le moindrement politisé, tu sais, ou a de la valeur politique ou whatever. Ouais. Dans les actions des gens, dans tes idéologies, tu sais. Ouais. On est tellement plus dans le se pogner, ouais. puis juger drastiquement les gens selon leurs opinions, puis c'est ça. C'est comme soudainement dangereux de juste parler de même ensemble de ce qu'on pense, de c'est pour ça qu'il faut faire toujours des choix en traîner tant que... une arme pour se défendre. Ouais, on sort de l'affaire trash. Non, je pense qu'on est quand même dans le spectre global là, des gens, ce qu'ils pensent dans la vie, puis à quel point ils sont fous, parce qu'il y en a des deux bords. On est très au centre, là, on est des gens bien chill. Ouais. Mais whatever, tu sais. Est-ce que tu veux enchaîner sur ton prochain point ou une note plus légère? Parce que là, je pense qu'on va buster aussi. Comment tu veux finir cet épisode? Sur une autre note, parce que c'était juste du bois, whatever. Je suis un pain aux bananes. Tu veux, ça c'est ton mot de la fin. Ça peut être ça ton mot de la fin, peut-être c'est un nouveau segment. Là. Le mot de la fin de 4. Et 3 mots qui n'ont aucun calice de rapport dans la vie. Je suis un pain aux bananes. C'est 6. J'avais pas compté, là, ça me tente pas de tenter. Boy, t'étais loin pareil, pour vrai là. OK. Comment? Ben c'est fini.